Bienvenue dans cette première journée de ce rallye Jacobendix, troisième manche du championnat de Madagascar des rallyes. Comme vous le savez, avant chaque épreuve, les voitures doivent passer la visite technique obligatoire. Cette fois-ci, elle s'était déroulée devant l'hôtel La Piscine à Majunga. On a aperçu tout à l'heure l'un des commissaires sportifs, Roland Frédéric, qui est également l'animateur préféré des rallymen lors du rallye. On voit le départ de Zoud et d'Eteye maintenant sur la Clio d'Otodzam, un équipage qui est déterminé à remporter le rallye. Ensuite, Gino et Didier ont pour objectif d'apprendre leur nouvelle monture, la Lancia à 4 roues motrices, puisque l'équipage a l'habitude de conduire une traction à 2 roues motrices. Freddy a choisi par contre Yashin comme navigateur pour ce rallye, toujours avec sa Gayou. Zoud et Eteye vont effectuer un vrai festival durant ce prologue car l'équipage réalise le meilleur temps avec un chrono de 5 minutes et 20 secondes. Gino et Didier sont encore en phase d'apprentissage avec la Lancia et réalisent le 7e temps avec un chrono de 6 minutes 05. Freddy et Yashin ont eu par contre quelques problèmes avant d'entamer ce prologue car la voiture a calé avant la première spéciale et l'équipage avait 1 minute de retard au départ de la spéciale. La voiture a également eu un ratage. Les frères Rakutumabessa, quant à eux, réalisent le 3e temps avec la régulière BMW 325X avec un temps de 5 minutes 45 secondes à 25 secondes de Zoud. Mamkiel et Bébé sur la Celica GT Fort essaient de faire de leur mieux et décrochent la 5e place à l'issue de ce prologue avec un temps de 5 minutes 56 à 36 secondes de Zoud. Laza et Eric Razartsfer sur la 2e Golf Pacom de Tsiou essaient de maintenir la pression avec un chrono de 5 minutes 50 secondes et restent à la 4e place derrière les frères Rakutumabessa. Marc et Irlalaine sur la Peugeot 504 sont les seuls à courir encore sur une propulsion lors de ce rallye Jacobendix. Rima et Jean-Luc Rardet sur la Golf Rosis Pacom créent la surprise en se plaçant à la 6e place avec un temps de 5 minutes et 59 secondes. Une bonne performance pour l'équipage Rim et Jean-Luc. Karl et Thierry sur la 205 Mavat en avant, malheureusement avoir des problèmes de ce prologue, car la voiture va être victime d'une panne mécanique qui va entraîner par la suite l'abandon de l'équipage. C'est vraiment dommage car il semblait être fiable lors du rallye Fina où Karl s'était placé en 4e place au général. Rudy Douf sur la 309 Raftsar essaie de faire de leur mieux et se classe à la 11e place derrière Lala et Hadz sur la Golf Oettinger. Hervé Tavundi sur la Golf Jessie qui vont connaître des problèmes qui vont les contraindre plus tard à quitter la compétition. Néanmoins, l'équipage se classe à la 13e place à la fin du prologue. Lala et Hadz sur la Golf Oettinger se sont dotés d'un autobloquant et commencent à être performants avec la Golf en se classant à la 10e place à l'issue de ce prologue. Stelio et Teddy ont effectué une pige sur la 205 GTI avant de revenir sur l'Astra Grupa pour le Rim, mais l'équipage se classe à la 14e place à l'issue de ce prologue derrière Hervé et David. David et Jimmy sur la Toyota Corolla RTA créent également la surprise en se classant à la 9e place avec leur petite Corolla avec un temps de 6 minutes 15 secondes. Eric Cochot et Zoer par contre se font plaisir sur leur 205 GTI 1.6, toujours fidèle au poste.
Rosies et Paty sur la 106 Kit-Car se place en deuxième position avec un temps de 5 minutes et 28 secondes. Donc déjà sur le prologue, Zoud a distancé Fall de 8 secondes tout de suite. Eric Elliott et Sam sur la Peugeot 106 Coupe-Terre se placent en 16e position à la fin de ce prologue et ont déjà un problème d'amortisseur. Lancer et Nain sur AX Sport, quant à eux, se placent à la 17e place lors toujours de ce prologue. Ronnie et Eddy sur la 205 Rallye, qui ont l'habitude d'attaquer très très fort, se placent à la 18e place lors de ce prologue. Peut-être qu'ils ont eu un peu de problème. Rayer et les gars enfin reviennent à la compétition après une année sabbatique et une année d'absence en rallye et se placent en 15e position. On rentre maintenant dans la deuxième étape du rallye qui va mener les équipages à Hambourgvie, puis Bekoubaï et Ambouvenjamanis, chemin privé qui mène chez Aqualma à 50 km de Majunga. Zoud et Étayé continuent leur festival et commencent à être hors de portée de tout le monde en augmentant leur avance par rapport aux autres. On savait qu'à moins d'un abandon, Zoud était inaccessible. Appréciez le style assez particulier de Zoud Étayé sur la Clio Madoto Zam. Fall et Paty sur la 106 Kit-Car restent toujours à la deuxième place, même si l'équipage a eu une ambition décuplée et a vraiment envie d'une victoire. Les frères Akutandrabesa essaient de se maintenir à la troisième place, même si la BMW n'arrive pas à suivre le rythme infernal imposé par la Clio et la 106 Kit-Car. Laz et Eric Rasfiera vont malheureusement abandonner lors de cette deuxième étape sur problème mécanique. Mamkil et Bébé sur la Toyota Celica restent très réguliers et se hissent à la 4e place après l'abandon de Laz malgré un problème de pression de turbo. Rina et Jean-Luc continuent toujours à créer la surprise avec la Golf en terminant la deuxième étape à la 5e place. Gino et Didier vont par contre avoir pas mal de problèmes lors de cette deuxième étape, car la bague du turbo va lâcher à plusieurs reprises, entraînant une baisse de puissance de la voiture. Néanmoins, l'équipage se hisse toujours à la 7e place. Riri Douf sur la Peugeot 309 Raftsar effectue une belle remontée en se classant 9e lors de cette deuxième étape. Lala et Hadza vont monter en flèche lors de cette deuxième étape, car si l'équipage était 10e au prologue, maintenant l'équipage se trouve en 8e position. Eric Cochot et Zouer, les enfants du Bouin, essaient de démontrer qu'ils peuvent mieux faire chez eux et cherchent à tout prix à se hisser dans le top 10. Lancer et Nain vont également attaquer très très fort lors de cette deuxième étape. Marc et Irlalain, les seuls à conduire une propulsion, essaient de terminer également le rallye. David et Jimmy sur la Toyota Corolla RTA vont partir à la faute et effectuent une tête à queue en Bouvjamanis, ce qui va les rétrograder à la 13e place au classement général. Hervé Tavunzi vont malheureusement abandonner sur problème de jointe culasse. Rayer et les gars continuent leur phase d'apprentissage avec leur nouvelle 205 Rallye après une année d'absence. Enfin, Ronnie et Eddy ont décidé d'attaquer très très fort lors de cette deuxième étape.
La troisième et dernière étape du rallye va amener les équipages d'Hambourg-Jamanis jusqu'à Hambourg-Vie. Zoud, étayé sur la Clio Madoto-Zam avec un temps de 1h11 minutes et 50 secondes, remporte haut la main le rallye en gagnant également toutes les épreuves spéciales inscrites au programme et prennent la tête du championnat de Madagascar des pilotes de rallye. Les Paty qui ont lancé un véritable défi à Zoud lors de ce rallye n'ont rien pu faire que de terminer second à presque 3 minutes du vainqueur, c'est-à-dire Zoud. Mais néanmoins, satisfaction pour l'équipage Fall et Paty qui termine à la deuxième place et premier de la classe 2. Les frères Rakoutenrabé terminent à la troisième place et premier de la classe 4 à plus de 7 minutes de Zoud. L'écart est flagrant, mais cela arrange toujours l'affaire des frères qui sont les seuls à marquer autant de points sur l'ensemble des 3 rallyes. Mamkiel, les bébés sur la Toyota Celica, se place à la 5e place à la fin du rallye et termine également second de la classe 4. Une bonne nouvelle pour Mamkiel qui remporte également le trophée Espoir. Rine et Jean-Luc sur la Golf vont également être malchanceux car si l'équipage figurait dans les 10 premiers lors du prologue, Rine et Jean-Luc, après une sortie de route sans gravité, vont rétrograder à la 14e place à la fin du rallye. Freddy Yashin sur la Daewoo Roadstone se place à la 4e place à la fin du rallye et deuxième de la classe 3, mais ils auraient raté de très peu le podium. Chino et Didier ont eu pas mal d'ennuis lors de ce rallye, avec 3 crevaisons et une fuite de la bague du turbo, ce qui les a rétrogradés à la 10e place au classement final. Néanmoins, consolation pour l'équipage qui est classé 3e de la classe 4. Lala et Hadza ont réussi la bonne affaire de la journée en se hissant à la 6e place au classement général et 2e de la classe 2. Riri Douf sur la Peugeot 309 Ravtsar reste à la 7e place à l'arrivée finale et remporte la catégorie groupe N et 3e de la classe 3. Quant à Ronnie et Eddy, l'équipage termine donc premier de la classe 1. Une bonne affaire également pour Ronnie. Stegno et Teddy par contre termine à la 12e place à la fin du rallye, à 1 seconde de l'équipage David et Jimmy sur la Toyota Corolla RTA. Eric Cochot et Zouer sur la 205 GTI vont se classer 8e à l'arrivée finale et décrochent la 3e place de la classe 2. Par retenue pour l'équipage, David, Rakout et Jimmy Rabenatandro qui vont se classer à la 11e place à la fin du rallye sur la Toyota Corolla. Eric Elliott et Sami n'ont pas pu résoudre leurs problèmes d'amortisseur et se classent 13e à la fin du rallye.
Rahir et les gars, 16e au classement général, avec leur petite 205 rallye, ont effectué une course sans problème. Marc et Iralaline, 15e au classement général sur l'ex-Peugeot 504 des frères Koutenrabis. A noter que la 504 était la seule propulsion dans la course. Le rideau est donc tombé sur ce rallye Jacobendix avec bien sûr la victoire de Zoud étayée sur la Clio Madoto Zama. Général, 11e,